Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise au-dessus de cette zone ici des 1.20. Nous étions ici sur une dynamique haussière, on avait tenté un franchissement ici des 1.2110 et on est revenu ici sur cette zone. Alors pour l'instant la dynamique reste haussière, si on prend ici comme base la dynamique entière, nous pouvons constater que nous sommes même pas venus ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe juste sous la zone des 1.1980, et donc pour l'instant on se stabilise justement autour de cette zone. Donc le biais reste haussier, il sera neutre tant que nous serons entre cette zone des 1.20 et 1.2110. Pour valider une possible poursuite ici du mouvement haussier, il faudrait donc dans un premier temps casser cette zone de résistance. Donc une paire de devises qui d'un point de vue court terme est en train de se neutraliser. Naturellement une rupture ici de la zone des 1.20 nous donnerait des objectifs inférieurs, avec notamment un retour possible ici sur la zone des 1.1950, mais pour l'instant nous pouvons considérer que nous sommes toujours ici dans une petite phase de consolidation qui ne nuit pas à la poursuite du mouvement haussier. On peut même dire ici qu'en cas de rupture ici de ce point haut significatif de cette bougie ici proche des 1.2075, on remettrait de la pression haussière sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça reste neutre tant que l'on est autour ici des 1.3850. Rien de nouveau donc sur cette configuration qui continue ici d'un point de vue moyen terme à osciller entre 1.3675 et 1.40. On est très proche ici de la zone médiane, donc ça reste neutre au sein d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière sur cette paire de devises. Et malgré l'intervention de la Banque centrale d'Angleterre aujourd'hui, on reste ici à l'intérieur de ce range, donc toujours dans cette dynamique totalement neutralisée. Sur l'or, il y a eu une cassure qu'au final on n'attendait plus, puisque je vous disais qu'à plusieurs reprises, on avait échoué ici sous cette zone des 1797,50 $ l'once. Aujourd'hui, on est revenu sur ce niveau et on l'a cassé avec force. Alors on avait cette zone identifiée, vous pouvez la regarder, je vous la donnais comme objectif hier, cette zone des 1817 $ l'once. On peut bien constater que suite à la cassure, on a eu donc une hausse de la volatilité, attaque de la bande de Bollinger supérieure. Pour l'instant, on a deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger. On a testé la zone ici des 1817 $ l'once, qui est donc une résistance qui était déjà clairement identifiée avant de se stabiliser. Donc clairement on est ici dans une phase de retour ici à un mouvement haussier. On avait eu ici donc suite à l'inscription ici de ce plus haut significatif au-delà des 2070 $ l'once, toute une phase de consolidation. Alors cette phase de consolidation elle n'est pas encore totalement invalidée, le dernier point haut significatif se situe ici sur cette zone des 1957 $ l'once, mais le fait ici que l'on réimpulse un mouvement à partir de ce double contact ici des 1675 $ l'once nous indique que un retour à la hausse reste possible. Donc pour l'instant, on teste ici cette zone des 1817 qui avait été définie ici lors de cette phase de cotation que nous avions eu ici à la fin du mois de février. Donc pour l'instant, on reste en dessous. On voit que si on casse, on s'ouvrira une perspective de possible retour ici sur la zone des 1875 $ l'once. Alors on a une configuration qui commence à un petit peu être excessive. Contact ici de cette zone de résistance majeure avec des histogrammes du MACD relativement forts dans un contexte suracheté. Une petite consolidation est possible, mais tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1797,50, la perspective restera haussière et on ne remettra pas en cause cette dynamique donc haussière. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons assisté ici à une poursuite du mouvement haussier. On a donc cassé ici cette zone des 65 $ le baril et on est venu tester cette zone qui était déjà clairement identifiée à 66,50 $ le baril. Suite à cela, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme support. Donc
la dynamique restait haussière et je vous indiquais d'ailleurs que si on revenait rapidement vers cette zone, eh bien on pourrait la casser, sauf que c'est la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on a cassée et donc on est en train d'assister ici à une dynamique qui pourrait potentiellement se retourner. Alors ce type de configuration, on a eu à peu près la même ici sur cette phase. On voit ici qu'on a eu ici une attaque, les cours sont repassés en dessous, on n'a pas eu contact avec la bolle inférieure et on est reparti ici à l'attaque. Donc tant que l'on n'a pas de contact ici avec une zone approximative proche des 64 $ le baril, hein, puisque la bande de Bollinger va continuer à monter, il n'y a pas de signal d'inversion. Par contre, en cas de contact ici de cette zone, là clairement on pourrait repasser dans un flux baissier. Alors du point de vue de la tendance de fond, ça ne changerait pas grand chose puisqu'on resterait ici sous les 66,50 et tant que on ne vient pas ici recasser la zone des 61 $ le baril, eh bien on peut ici se neutraliser. Donc à surveiller ici cette zone des 64, cette zone intermédiaire ici des 62,90 $ le baril et en cas de consolidation, eh bien cette zone de support des 61 $ le baril. On reste pour l'instant dans une dynamique toujours haussière sur le WTI, sachant qu'une cassure des 66,50 pourrait relancer la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises et matières premières donc du marché Forex. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.